Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, à plus de 80 ans, ont une mémoire aussi vive qu'à 30 ans? Imaginez, 3 minutes suffisent chaque jour pour retrouver votre mémoire, peu importe votre âge. Si vous pensez que l'oubli fait partie de la vieillesse, ce que vous allez entendre va vous surprendre. Oublier n'est pas une fatalité, et je vais vous le prouver dès maintenant. J'ai 88 ans et je n'oublie même pas ma liste de courses. Cela peut sembler exagéré, mais je vous assure que c'est la réalité. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a peu de temps, mon esprit ressemblait à un tiroir rempli de feuilles en désordre. J'ouvrais la porte du réfrigérateur sans savoir ce que j'étais venu chercher. J'entrais dans la salle de bain avec une idée précise, puis j'oubliais tout en arrivant. J'oubliais des conversations, des prénoms de proches, même des dates importantes. Je me sentais frustré, j'avais honte. Le plus difficile, c'est que je pensais que c'était inévitable, que c'était normal d'oublier tout en vieillissant, que la mémoire s'effaçait comme les cheveux ou la tonicité des jambes. Mais un jour, tout a changé. Une habitude simple, de seulement 3 minutes, sans médicaments, sans gadgets, sans technique particulière. 3 minutes par jour et petit à petit, le brouillard dans ma tête s'est dissipé. Au début, je ne l'ai même pas remarqué, mais au bout d'une semaine, j'ai commencé à me rappeler des détails qui m'échappaient autrefois, des mots, des visages, des tâches, et surtout, j'ai senti que mon esprit m'appartenait de nouveau. Je n'étais plus condamné à dépendre de notes, de rappels ou de la bonne mémoire des autres. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, parce que si vous traversez quelque chose de similaire, si dernièrement il vous arrive d'oublier où vous avez mis vos clés, si vous avez du mal à vous rappeler ce que vous vouliez dire ou pourquoi vous êtes entré dans une pièce, je veux vous le dire clairement, ce n'est pas une fatalité. Il existe des solutions et elles ne demandent qu'un peu de constance et l'envie d'essayer quelque chose de nouveau. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Quelle est cette habitude? Comment je l'ai découverte? Comment je l'applique et pourquoi elle fonctionne? Je vais l'expliquer étape par étape, sans compliquer les choses, avec des exemples concrets pour que vous puissiez commencer dès aujourd'hui. Mais avant de continuer, j'aimerais en savoir plus sur vous. J'aimerais vous connaître un peu mieux. Quel âge avez-vous? Et de quel pays me regardez-vous? Partagez-le-moi en commentaire. Je lis toujours vos messages et cela me fait chaud au cœur de voir combien nous sommes à partager cette étape de la vie avec curiosité et l'envie de progresser. Alors, commençons, car retrouver votre mémoire pourrait être à seulement 3 minutes d'ici. Le déclin silencieux commence lorsque la mémoire vacille. Tout a commencé pour moi par des petits détails, des choses que tout le monde peut négliger. J'oubliais si j'avais fermé la porte à clé. Je me relevais de ma chaise avec une idée en tête, mais arrivé à la cuisine, plus rien, je ne savais plus pourquoi j'étais là. Je laissais mes lunettes sur la table et quelques minutes après, je me promenais dans la maison comme si elle s'était volatilisée. Au début, j'en riais. Je me disais que c'était de la distraction, juste un signe de l'âge. Mais au fond de moi, grandissait un malaise que je ne savais pas nommer, car ces oublis, même petits, finissaient par s'accumuler. À chaque fois, je me sentais un peu moins moi-même, ce qui avait été jadis un esprit alerte, capable de retenir détails, dates, noms, conversations entières, devenait comme une radio à la réception brouillée. Parfois, tout était clair. Parfois, rien ne sortait, ni un mot, ni un visage, ni un rendez-vous. Et à chaque absence, une sensation difficile à décrire, un mélange de honte et de tristesse. Le pire a été le jour où j'ai oublié une conversation avec mon petit-fils. Un jour, nous avions parlé au téléphone. Il m'avait dit qu'il allait faire un spectacle à l'école, qu'il était excité, qu'il espérait que je viendrais. Je lui avais promis d'être là, mais le jour venu, j'avais tout oublié. Quand sa mère m'a appelé,
Contrarié, me demandant pourquoi je n'étais pas venu, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je n'avais pas d'excuse, pas de raison. J'avais tout simplement oublié. Quand j'ai reparlé à mon petit-fils, sa voix n'était plus la même. Il ne m'a pas fait de reproches, il n'a rien dit, mais son silence m'a fait plus mal que tout le reste. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais observé mon propre père dans ces dernières années en me disant « J'espère ne jamais finir comme ça ». Et sans m'en rendre compte, j'étais moi aussi arrivé à ce point, à oublier, à m'absenter, à sentir que quelque chose d'essentiel s'échappait petit à petit. Le plus douloureux, ce n'est pas l'oubli en lui-même, mais tout ce qui vient avec, l'insécurité, la peur, la frustration, ce doute permanent. L'ai-je dit ou simplement pensé? Ai-je pris mon médicament ou ai-je oublié? Est-ce que je me répète sans m'en rendre compte? Est-ce que j'ennuie les autres sans le vouloir? Petit à petit, on se met à douter de soi. C'est cela le plus difficile, car personne ne nous apprend à vieillir tout en gardant l'esprit clair. On ne nous dit pas que le déclin peut s'installer en silence, au détour d'une routine, d'un moment d'oubli, d'une longue pause dans la conversation. Et quand on s'en rend compte, il est souvent installé depuis déjà longtemps. Mais le plus dangereux, c'est d'accepter tout cela comme inévitable, comme si on ne pouvait plus rien faire. C'est ce que j'ai fait durant des mois. Puis, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Notre esprit, comme notre corps, a besoin d'exercice, de stimulation, d'air neuf, et même si les années passent, nous ne sommes pas condamnés à tout perdre. Nous avons juste besoin d'outils, de petites habitudes, des moyens de chasser la poussière et de réveiller des parties que l'on croyait endormies. C'est exactement cela qui m'a redonné espoir. L'erreur que commettent la plupart des seniors, c'est d'accepter la fatalité. L'un des plus grands problèmes, quand la mémoire flanche, c'est que beaucoup finissent par croire que c'est normal, comme si vieillir signifiait abandonner. Combien de fois avez-vous entendu ce genre de phrase? C'est normal d'oublier. À mon âge, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Qu'attends-tu? Ma tête n'est plus ce qu'elle était. Ces phrases, même anodines en apparence, sont dangereuses car elles deviennent des croyances. Et quand on croit qu'on ne peut rien faire, on arrête d'essayer. On abandonne avant d'avoir commencé. J'ai pensé comme cela moi aussi, jusqu'à ce que je fasse attention à mon entourage. J'ai des amis qui, à 65, 70 ou même 80 ans, semblaient bien plus usés que d'autres du même âge. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient déjà résignés, pensant que l'oubli faisait partie du voyage et qu'on ne pouvait rien y changer. Un de mes amis, Anthony, a toujours été un homme actif, mais à la retraite, il a commencé à s'éteindre. Il passait ses journées devant la télévision, ne sortait presque plus, arrêtait de lire et disait « Je ne retiens plus rien, alors pourquoi faire un effort ?» Quand je lui ai proposé de se lancer dans quelque chose de nouveau, comme apprendre à utiliser un smartphone ou écrire ses mémoires, il m'a répondu « À quoi bon? Je n'ai plus la tête à ça. » Un autre ami, Pierre, parlait de moins en moins. Lors des réunions, il restait silencieux, souriait à peine. S'il était interrogé, il disait qu'il préférait écouter. Au début, je pensais qu'il était fatigué, mais un jour, il m'a confié qu'il évitait de parler car il craignait d'oublier un mot ou une idée au beau milieu d'une phrase. Voilà ce que beaucoup de seniors font de travers. Ils se résignent, s'isolent, répètent chaque jour la même routine comme s'il n'y avait plus rien à découvrir. Sans le savoir, cela éteint la mémoire, car notre esprit, comme un muscle, rouille s'il n'est pas sollicité, confronté à la nouveauté, à l'interaction, à la curiosité. Il s'enferme dans une zone de confort qui n'a de confortable que le nom, car elle devient une cage douce, mais bien réelle. On appelle cela le vieillissement passif. On se laisse porter par la vie,
au lieu de la diriger. On arrête d'apprendre, de rire, d'être surpris, de poser des questions. J'ai rencontré des seniors avec un esprit tellement brillant qu'ils se souvenaient mieux que des jeunes. Leur secret, ils n'ont jamais cessé d'exercer leur esprit, ni renoncé à leur curiosité. Voilà pourquoi je veux vous dire une chose importante. Si vous vous répétez que tout est normal, qu'il n'y a rien à faire, mettez cette croyance sur pause, car ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, à la recherche d'une solution, d'une possibilité, c'est déjà un premier pas du bon côté, celui du vieillissement actif. Peu importe que vous ayez 70, 80 ou 90 ans, il n'est jamais trop tard pour retisser un lien avec votre esprit, le renforcer, retrouver ce que vous pensiez perdu. Si quelqu'un m'avait dit que la respiration consciente pouvait m'aider à retrouver la mémoire, j'aurais souri poliment, sans y croire vraiment. Pourtant, c'est ainsi que tout a commencé. Je n'ai pas trouvé cela dans un livre, ni sur Internet. C'est venu d'un événement tout simple. Un après-midi, ma petite fille de 20 ans, étudiante en psychologie, est venue me rendre visite. Elle m'a trouvé distrait, l'air ailleurs. Elle m'a demandé si ça allait. Je lui ai souri. Parfois, j'entre dans une pièce et je ne me souviens plus pourquoi. Elle m'a observé, a réfléchi, puis m'a dit « Papy, tu as déjà essayé de faire des pauses d'attention? Juste 3 minutes par jour. On appelle ça l'attention consciente. C'est comme de la gymnastique pour le cerveau. » Je lui ai demandé si c'était une sorte de méditation. Elle a répondu que non, que c'était plus simple encore. Puis elle m'a montré, sur le canapé du salon. Elle m'a expliqué que chaque matin, avant de regarder mon téléphone ou de parler à qui que ce soit, je devais m'asseoir en silence, le dos droit, les pieds à plat sur le sol, puis, pendant 3 minutes, me focaliser uniquement sur ma respiration, sentir l'air entrer par le nez, ressortir par la bouche. Si mon esprit vagabonde, je ramène mon attention doucement. Et, pour renforcer l'exercice, imaginez une scène ou un paysage qui m'apaise et me rend attentif, comme si mon esprit redevenait clair et alerte. Voilà tout. Pas de rituel étrange, pas de technique compliquée, juste cela. La première semaine, je l'ai fait par affection pour ma petite fille, pas par conviction. Je m'asseyais au bord du lit, fermais les yeux et respirais. Parfois, je me distrayais. Parfois, c'était difficile de rester concentré. Certains jours, je me demandais si je ne perdais pas mon temps. Mais doucement, quelque chose a changé en moi. Rien de magique. Je ne me souvenais pas d'un coup de tout, mais je me sentais plus présent, plus conscient. J'ai arrêté de marcher la tête dans les nuages. J'ai recommencé à remarquer des détails qui avant m'échappaient. La texture de la nappe, le tic-tac de l'horloge, la voix de ma femme dans la cuisine. Un matin, sans y penser, je me suis levé, allé à la cuisine, et avant d'ouvrir le réfrigérateur, je me suis souvenu que j'étais là pour un yaourt à la pêche, pas à la fraise. Cela semblait anodin, mais pour moi, ce fut une victoire. À la 3e semaine, j'ai remarqué que je retenais plus de noms, plus de conversations. Je n'avais plus besoin de demander 3 fois à ma petite fille où elle étudiait. Je le savais. J'ai compris la leçon. Il ne s'agissait pas d'un miracle ni d'une guérison prodigieuse, mais de quelque chose de bien plus puissant. J'avais rééduqué mon attention et, avec elle, ma mémoire revenait. Beaucoup pensent que la mémoire fonctionne comme un muscle automatique, mais ce n'est pas le cas. Elle dépend de la qualité avec laquelle on vit chaque instant. Si l'on vit distrait, on ne retient rien. Si l'on est présent, le cerveau enregistre ce qui se passe. Cette simple habitude de 3 minutes, c'était comme appuyer sur le bouton « Reset ». Chaque matin, en la pratiquant, j'avais l'impression d'organiser mon esprit, comme si on dépoussiérait ma conscience pour la rendre plus claire. Pas besoin de gadgets, pas de frais, aucune expertise requise. Il ne fallait que de l'engagement, 3 minutes chaque jour et rien de plus.
C'est cela que je veux transmettre. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses ponctuellement, mais de faire une petite chose régulièrement, avec constance. Et si vous le faites, vous êtes bien plus près de retrouver votre mémoire que vous ne l'imaginez. Au début, je pensais qu'il s'agissait juste de coïncidence. Je me souvenais du nom du nouveau voisin sans demander à 2 reprises. Je retrouvais mes lunettes sans retourner toute la maison. Des petits détails, mais qui s'additionnaient de jour en jour. Un matin, ma femme me demanda d'aller au marché chercher du pain, du lait, des pommes et du café. Avant, j'aurais tout noté, de peur d'oublier. Cette fois, j'ai simplement respiré profondément. J'ai répété la liste mentalement. Puis, je suis parti sans note. Je suis revenu avec tout. Pour moi, c'était comme escalader une montagne. Non pas pour la liste, mais parce que, soudain, la confiance revenait. Je remarquais aussi que je me souvenais mieux des conversations. Plus de frayeur lorsqu'on me demandait « Tu te rappelles de ce qu'on disait l'autre jour ?» Oui, je m'en souvenais, même du ton de voix, même de l'émotion de la discussion. Avec mon petit-fils, c'est pareil. Il me confiait quelque chose d'important pour ses études, et plusieurs jours après, je lui demandais comment s'était passé son examen. Il me regardait étonné. « Grand-père, tu t'en es souvenu ?» Ce petit éclat dans ses yeux valait tout l'or du monde. J'ai compris ce jour-là que je ne retrouvais pas seulement de la mémoire. Je retissais des liens. Je reprenais ma place. Même mon humeur changeait. Je me sentais plus vif le matin, plus léger, moins fatigué. Je dormais mieux aussi. Avant, je tournais en rond dans mon lit avec la tête en vrac. Maintenant, après mon exercice de respiration, je m'endormais serein et je me réveillais reposé. Ma femme le remarquait aussi. « Tu es plus souriant ces temps-ci, tu plaisantes à table comme avant. » Il m'arrivait même de rire tout seul en repensant à des anecdotes anciennes que je croyais avoir perdues. Cette renaissance discrète m'a amené à une conclusion. Je retrouvais des morceaux de moi-même que je croyais disparus. Car lorsque la mémoire s'en va, ce ne sont pas que les noms ou les dates qui s'envolent. Ce sont des fragments entiers de notre histoire, de notre identité. Et lorsqu'ils réapparaissent, c'est comme si on revenait soi-même. Le changement n'a rien eu de miraculeux. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais il a été cumulé, goutte à goutte, comme la pluie qui remplit un puits. Un jour, on se rend compte que le puits qu'on croyait sec est à nouveau plein. J'avais l'esprit plus clair, l'attention plus tenace. Surtout, j'ai arrêté de craindre l'oubli car j'avais désormais un outil, une pratique simple, qui m'ancrait dans le présent et me donnait à nouveau le contrôle, et cela a changé ma vie. Peut-être vous demandez-vous comment une habitude aussi simple que 3 minutes peut transformer la mémoire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, très simple à comprendre. Même à 80, 90 ans et plus, le cerveau ne cesse jamais de changer. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Les connexions entre les neurones peuvent se renforcer, se renouveler, voire se créer de neuf à tout âge. On pensait autrefois que cela n'arrivait que chez les jeunes, mais on sait maintenant que le cerveau apprend à tout âge s'il est bien stimulé. Et c'est exactement ce que fait cette habitude. La respiration lente et profonde de ces 3 minutes est essentielle, car elle oxygène le sang, et un sang mieux oxygéné nourrit mieux le cerveau. C'est comme donner de l'eau fraîche à une plante qui semblait fanée. Les neurones, ces cellules qui nous permettent de penser, de nous rappeler, de ressentir, ont besoin d'oxygène pour bien fonctionner. En respirant vite et superficiellement, surtout lorsqu'on stresse ou qu'on est pressé, notre cerveau manque de ce qu'il lui faut. Mais en respirant calmement, profondément et en étant attentif, on réactive certaines zones du cerveau, souvent laissées en sommeil, surtout si l'on passe la journée assis ou sans stimulation. Vient alors l'attention consciente. Cela consiste à se concentrer quelques minutes sur ce que l'on fait, ressentir sa respiration,
Visualisez une scène sereine. Cet exercice entraîne l'esprit, tout comme la gym entraîne un muscle. Ce n'est pas qu'une question de ressenti, de vraies études l'ont confirmé. Par exemple, des chercheurs de Harvard et d'Oxford ont suivi des seniors qui pratiquaient quotidiennement de courtes séances de respiration ou de méditation. Résultat, après 8 semaines seulement, leur mémoire, leur concentration et même leur humeur s'étaient améliorées. Les scanners cérébraux montraient même une réactivation de certaines parties du cerveau, des zones ayant l'air de rajeunir. En particulier, l'hippocampe, l'armoire à souvenirs récents, et le cortex préfrontal qui aide à se concentrer, à prendre des décisions et à penser clairement. Avec le temps, ces régions ralentissent, mais ne meurent pas. Elles ont juste besoin d'être stimulées. Cette habitude de 3 minutes, c'est comme rallumer la lumière. Il est également prouvé que réduire le stress améliore la mémoire, et cet exercice agit justement ainsi. En ralentissant les hormones du stress, en calmant le cœur, en ordonnant les pensées. Bref, ces 3 minutes oxygènent le cerveau, réactivent des zones assoupies, réduisent le stress, améliorent la concentration, renforcent la mémoire, et tout cela sans aucun équipement, aucune pilule. Il n'y a besoin que de soi, sa respiration, sa présence. Je dis souvent, si une chose toute petite peut faire autant de bien, pourquoi ne pas essayer? Dans la suite, je vais vous montrer comment pratiquer cette habitude simplement, chez vous, à votre rythme. Vous vous demandez comment commencer. Que faut-il? Où le faire? Comment ne pas abandonner au bout de 3 jours? Pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer. Pour commencer, sachez ceci. Si vous pouvez respirer, vous pouvez le faire. Pas besoin d'être sportif, ni même de bouger. 3 minutes de calme, voilà tout. Le meilleur moment, le matin au réveil, avant d'allumer la télé ou de prendre votre petit déjeuner. Pourquoi? Parce que l'esprit est alors encore frais, peu encombré et beaucoup plus réceptif. De plus, commencer la journée par la clarté mentale change tout le reste. Si vous ne pouvez pas le matin, le soir avant de vous coucher fonctionne très bien aussi. Cela aide à s'apaiser et à mieux dormir. Certains le font 2 fois, matin et soir. Mais une seule fois bien faite suffit au début. Où le faire? Pas besoin d'une pièce dédiée, mais il faut un coin tranquille, sans interruption. Cela peut être votre chambre, un fauteuil sur le balcon, ou même la salle de bain si c'est le seul endroit calme. Le plus important, c'est que ce moment vous appartienne. Pour la posture, assis, le dos soutenu, les épaules détendues, les mains sur les cuisses, les yeux fermés si ça vous aide. Allongé sur le dos, bras le long du corps, cela fonctionne aussi. L'essentiel est d'être à l'aise, présent, rassuré. Pas de posture parfaite, juste le confort. Combien de temps? 3 minutes seulement. Utilisez une montre, un minuteur ou comptez vos respirations. Environ 12 à 15 lentes respirations pour 3 minutes. 3 minutes chaque jour valent davantage que 15 minutes une fois par semaine. La régularité fait toute la différence. Pour ne pas oublier, voici quelques astuces. Accolez ce rituel à une habitude existante, juste après vous être lavé les dents ou avant votre première tasse de café. Laissez une note bien visible, miroir, frigo, table de nuit, ou programmez une alarme douce, 3 minutes pour moi. Ne le voyez pas comme une obligation, mais comme un cadeau que vous faites à votre cerveau. Et si un jour vous êtes trop fatigué, malade ou démotivé, accordez-vous 1 minute, 5 grandes respirations lentes, les yeux fermés, avec un petit mot réconfortant en tête. Merci, je suis là, paix. Même si ce n'est pas le rituel complet, la connexion reste. Si jamais vous sautez une journée, ne culpabilisez pas. Reprenez simplement le lendemain, comme si de rien n'était. Souvenez-vous,
Si vous pouvez respirer, vous pouvez le faire. Peu importe l'âge, la forme, le passé, cette habitude ne demande ni force, ni jeunesse, ni perfection, seulement votre présence. Je ne suis pas le seul dont la vie a changé grâce à cette habitude. Après avoir constaté les effets sur moi, j'ai eu envie de partager mon expérience. D'abord à mes amis proches, puis à des compagnons du centre de jour, même à des voisins sur la place. Quelques-uns ont écouté, parfois avec doute, d'autres ont essayé. Voici ce qui s'est passé. Madame Hélène, 79 ans, adorable mais un peu éteinte depuis le décès de son mari, m'a confié un jour. Dernièrement, j'entre dans une pièce et je ne sais plus pourquoi. Je me sens un peu perdu, comme si je me fragmentais. Je lui ai montré l'habitude. Elle s'est mise à la pratiquer chaque matin et à la 3e semaine, elle m'a appelé ravi. Aujourd'hui, j'ai facilement retrouvé la date d'anniversaire de ma fille, chose qui ne m'était pas arrivée depuis longtemps. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle rayonnait. Elle semblait plus présente, comme si une lumière s'était rallumée dans ses yeux. Monsieur Armand, 83 ans, était très sceptique. « À mon âge, il n'y a plus rien à sauver », rigolait-il. Mais après s'être trompé sur le prénom de son petit-fils lors d'une réunion de famille, il a voulu essayer. Il s'y est mis un jour sur deux. Parfois il oubliait, parfois il se laissait aller à la distraction. Mais peu à peu, il a retrouvé de la stabilité intérieure. Après un mois, il m'a confié. Aujourd'hui, j'ai raconté toute une histoire à ma petite fille sans perdre le fil. Il en était fier, ses yeux brillaient. La clé, c'est la régularité. Ceux qui ont gardé l'habitude, comme Hélène ou Armand, ont vu s'améliorer non seulement leur mémoire, mais aussi leur humeur, leur clarté d'esprit et même leurs relations. Ceux qui ont abandonné tôt m'ont dit « Je n'ai rien ressenti de spécial ». Logique, ce n'est pas une pilule magique, mais comme une plante qu'on doit arroser chaque jour. Si vous oubliez, elle se fane. Les résultats dépassent la mémoire individuelle. Avec le temps, j'ai vu que cette habitude renforçait aussi les liens avec les autres, restaurait des conversations profondes et des liens qui s'effritaient. Imaginez un groupe de seniors plus attentifs, plus présents, plus connectés à leur entourage. Les discussions, les jeux de cartes deviennent plus vivants, moins de « comment on jouait déjà ». Les visites des petits-enfants se passent sans frustration ni répétition d'histoire. Quand quelqu'un retrouve sa mémoire, c'est tout son entourage qui en bénéficie. Famille, amis, soignants. Ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour ceux qui vous entourent. Une personne âgée plus présente, plus lucide, plus vive, apporte du réconfort aux autres, rapproche, motive. Et cela, aucune médecine ne peut le donner. Merci d'être resté jusqu'ici, non seulement d'avoir écouté mon histoire, mais d'avoir accepté de réfléchir à ce que beaucoup croient perdu, la mémoire. Nous avons cheminé ensemble du brouillard à l'espoir. J'ai partagé les premiers signes de déclin, la frustration d'oublier une conversation avec un petit-fils, la tristesse d'un bout de papier, d'une liste de courses dont on ne se souvient même plus pourquoi on l'a écrite. Mais j'ai aussi montré comment une simple habitude de 3 minutes peut réveiller ce qu'on croyait éteint à jamais. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, la mémoire, ce n'est jamais totalement perdu. Il suffit de la réveiller, comme une lampe qu'il faut épousseter, rallumer. Pas besoin de jeunesse, de diplôme, ni d'outils compliqués. 3 choses suffisent. 3 minutes, un peu de silence et le désir de vous reconnecter à votre esprit. Je vous propose un défi simple mais puissant. Essayez cette habitude pendant 7 jours consécutifs. Juste 7 jours. Respirez, concentrez-vous, visualisez. Faites-le au réveil ou au coucher, sur votre fauteuil préféré, fenêtre ouverte ou fermée, comme vous l'aimez. Mais faites-le 3 minutes par jour. Je ne vous demande rien de plus. Puis,
Observez ce que vous ressentez. Peut-être retiendrez-vous plus de prénoms, vous sentirez-vous plus présent dans les conversations, vous réveillerez-vous avec l'esprit plus clair. Parfois, les changements sont discrets, invisibles, mais à la longue, ces petites évolutions ouvrent de grandes portes. Peu importe l'âge, tant que vous avez 3 minutes et l'envie, vous pouvez retrouver ce que vous croyez perdu. Avant de conclure, j'ai une demande particulière. Si vous essayez cette habitude, partagez votre expérience en commentaire. Est-ce que cela vous a aidé? Vous êtes-vous senti différent? L'avez-vous transmis à quelqu'un? Ce que vous écrivez pourrait toucher quelqu'un d'autre. Et peut-être, grâce à vous, une autre personne retrouvera aussi un morceau d'elle-même. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir cru, même un instant, qu'il y a encore de la lumière en vous. Parce que c'est vrai. Je vous envoie une grande accolade, où que vous soyez, et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer à se souvenir.